Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce qu'une action. Alors, question très légitime et très basique. Si vous êtes un investisseur ou un entrepreneur et vous voulez démarrer l'investissement, les actions est le meilleur moyen de vous constituer un patrimoine sur le long terme et sans trop d'efforts. Tout simplement puisque depuis votre ordinateur, vous pouvez devenir actionnaire d'une entreprise. Alors, une action, déjà, on va casser tout de suite le mythe, c'est pas Space Mountain. C'est pas seulement un truc qui monte et qui descend que vous devez acheter bas pour revendre haut. Ça, ce sont les traders, et puis les traders, sur le long terme, ça finit pas souvent bien. Moi, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui concrètement, c'est la base, tout simplement, qu'est-ce qu'une action, à quoi ça sert, d'où ça vient, et comment l'utiliser. Alors, déjà, il faut savoir, une entreprise, au début, quand vous créez une entreprise, vous êtes l'unique propriétaire de cette entreprise. Donc, on va prendre un petit schéma que j'ai fait sur Canva et je vais vous montrer une entreprise. Donc, voici l'entreprise X qui vend, par exemple, des baguettes de pain. Cette entreprise, vous êtes l'unique propriétaire de l'entreprise et on va dire qu'elle vaut 10 000 euros. D'accord? Donc, là, vous voulez ouvrir une deuxième boulangerie parce que votre première boulangerie vous rapporte beaucoup d'argent. Mais vous n'avez pas non plus assez de fonds pour l'ouvrir directement et vous n'avez pas envie de faire un crédit. Alors là, la meilleure méthode qui s'offre à vous, c'est de faire appel au marché financier. Vous allez vendre une partie de votre société sous forme d'action pour lever du capital pour pouvoir investir, donc dans votre deuxième boulangerie. Donc là, nous avons votre entreprise, votre boulangerie tout simplement, qui vaut 10 000 euros. Je rappelle, c'est un exemple fictif. Cette entreprise, vous allez vous dire, j'ai une action qui vaut 10 000 euros, je suis l'unique actionnaire de l'entreprise. Pour simplifier, on ne sait pas combien d'actions il y a vraiment dans votre entreprise. Imaginons maintenant tout simplement que vous voulez monter faire une levée de capital, donc vous avez besoin d'argent. Et imaginons que vous ayez besoin de 2500 euros pour ouvrir une nouvelle boulangerie. Donc là, il faut garder les ordres de grandeur en tête et non uniquement le chiffre. Ça peut être des millions, ça peut être comme 10 000 euros, mais j'ai pris 10 000 euros pour faire des calculs simples et avoir un chiffre rond. Donc, vous avez besoin de 2500 euros. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire appel au marché primaire. Donc, le marché primaire, c'est vous vendez directement vos actions à une personne pour la première fois et le prix établi, c'est vous qui l'avez établi. Donc là, vous allez vous dire, je vais vendre un quart de ma société, donc vous allez vendre 25% de votre société. Et imaginons que vous ayez envie de vous dire, une action dans votre société, finalement, elle vaut 2500. Donc vous avez coupé votre entreprise en 4 actions. Vous, en tant que propriétaire, avant, vous possédiez la totalité. Vous possédiez 4 actions, donc 100%, vous êtes l'actionnaire majoritaire. Maintenant, vous vendez une action, donc à 2500 euros. Vous levez du capital et vous êtes donc propriétaire de l'entreprise à 75% et une autre personne devient copropriétaire à 25% de l'entreprise puisqu'elle possède une part chez vous. On rappelle, il y a 4 parts dans votre entreprise. Eh bien, une action, tout simplement, c'est ça. C'est le fait d'avoir une partie d'une société. Vous possédez une partie de l'entreprise. Donc, vous voyez, ce n'est pas simplement un prix qui monte et qui fluctue. Alors, pourquoi nous, on voit des prix qui montent et qui fluctuent? Et là, je vous parle d'un boulanger qui va vendre une action en marché primaire. Tout simplement parce que nous, on achète sur le marché secondaire, ce qu'on peut appeler le bon coin des actions. C'est le marché de l'occasion. Donc quand vous allez acheter vos actions Louis Vuitton, Total, Renault, BNP, Sanofi et toutes les autres actions qui peuvent être sur le marché, ce sont des actions qui ont déjà fait le tour de dizaines de milliers de propriétaires. C'est des actions sur le marché secondaire, le marché de l'occasion. Donc au début, par exemple, si on prend l'exemple de BNP, elle avait vendu des actions sur le marché primaire pour lever du capital sans emprunter de l'argent à la banque, pour ne pas avoir de crédit. Mais les personnes qui ont acheté ces entreprises, donc cette part de l'entreprise, quand l'entreprise s'est valorisée et a pris plus de valeur, on peut peut-être décider de revendre les parts pour plus cher. Et là, on rentre dans le système du marché secondaire avec les achats, les ventes, les achats, les ventes. Et du coup, en fonction de l'offre et la demande, en fonction si beaucoup de monde veulent une action ou beaucoup de monde veulent la vendre, les prix vont fluctuer à la hausse comme à la baisse. Mais vous, il faut réfléchir en tant que propriétaire de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui intéresse un proprio? C'est combien l'action
me rapporte, combien l'entreprise génère d'argent et combien elle peut me rapporter sur le long terme. Donc, vous n'avez pas à vous fier aux fluctuations du marché, tout simplement parce que le marché secondaire est très réactif, mais vous devez vous fier au je possède cette entreprise, est-ce que cette entreprise est rentable, est-ce qu'elle rapporte de l'argent, est-ce que moi ça me fait gagner de l'argent sur le long terme, tout simplement par exemple au dividende, est-ce que je suis bien payé. Donc c'est ça qu'il faut regarder et c'est ça vraiment une action. Dans le marché capitaliste actuel, surtout avec la digitalisation, on a totalement perdu pied avec ce que c'est que la vraie économie et tout le monde pense finance comme le loup de Wall Street, avec les achats, les ventes, etc. C'est pas du tout ça, c'est pas comme ça que vous allez vous enrichir. Il faut penser une action égale une entreprise. Si vous achetez une action d'une entreprise, imaginez que vous achetiez toute l'entreprise. Et là, vous allez réfléchir autrement et vous verrez autrement le marché des actions. Alors, j'espère que cette petite vidéo sur les actions vous a plu, pardon. Je pense faire une vidéo prochainement sur d'autres produits financiers. C'est des vidéos qui sont plutôt basiques, qui sont pas très longues, tout simplement puisque la finance, de base, c'est simple, c'est pas compliqué. On a vraiment complexifié le monde de la finance pour le rendre inaccessible au commun des mortels, alors que c'est très facile de faire de l'investissement. Il suffit de connaître les bases et de comprendre ce que vous faites. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté quelque chose et surtout, portez-vous bien.